Catherine, je sais pas, on n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup là depuis que tu t'es joint à l'équipe, mais moi là, j'ai maintenant un nouveau principe là, de moins en moins je veux recevoir de politiciens. De moins en moins. Parce que c'est toujours pareil. Puis les auditeurs me le disent, puis ils sont tannés, puis c'est tout le temps le même discours. Ah, la cassette, plus capable. C'est pas bon, là. C'est pas bon pour mon show, c'est pas bon pour le monde, puis etc. Mais on dit même pas le CD, on dit la cassette. Ça rendu la cassette, ça c'est le VHS. C'est l'âge aussi, ça. Mais en même temps, à chaque fois, je me fais pogner. Souvent. Parce que là, l'actualité, moi, ça m'interpelle encore quand je vois des injustices, tu sais, ces temps-ci. Les gens dans la rue, ils me parlent d'Hydro-Québec. Là, ils voient y arriver le 400-500 de hausse, ils sont fâchés. Ils voient y arriver les taxes scolaires, puis ils m'en parlent. Butch, as-tu vu ça? Des collègues qui m'ont montré le compte là, cette semaine. Regarde, là, 5 ans, mes taxes scolaires. Puis regarde, ils m'ont montré ça. Mais ces gens, ils en revenaient pas. Fait que je me dis, c'est quoi ça? C'est pas de la politique. Tout est politique. Faut jamais oublier que c'est pas juste à l'Assemblée nationale, là. Ça, c'est le parlementarisme, mais tout devient politique, la vie sociale, économique. Fait que ça touche votre vie. Fait que de temps en temps, je me fais pogner, puis j'ai encore là. Puis souvent, là, après, c'est genre qu'on va embrasser un, là, sur telle affaire, toi, tu sais, la cassette, tout le temps, je suis déçu. Non, moi, je pense que tu dois continuer de les inviter. Parce que tes auditeurs sont pas fous, là. Ben, ils s'en rendent bien compte, là, quand tu poses la question, puis que tu te fais sortir la cassette, eux autres sont aussi déçus que toi. Non, mais je reçois tout le temps le même courriel. Hey, il pourrait aller à Sochi, lui, en patinage. Ah ouais, il est bon, patine. Voilà. Ben oui. Sauf que j'ai parlé quelques fois au chef du Parti conservateur du Québec. C'est nouveau, Adrien Pouliot, et j'ai eu des réactions différentes. Pas tout le monde est d'accord avec lui. Puis je sais que dans le show, il y en a qui sont plus à gauche, ou etc. Puis c'est correct, on débat. Mais au moins, ça faisait réagir et les gens disaient « Hey, c'est nouveau ça! Oh, on n'a pas trop... on parle pas juste de problèmes, au moins lui, il y a des solutions, il y a des affaires, etc. » Le discours détonne par rapport au reste. Et évidemment, si on l'entend pas à Québec, vous l'entendrez pas beaucoup ailleurs. Les sondages dans les journaux, autant fédéral, provincial, montrent qu'il y a vraiment une ouverture plus prononcée pour les idées de droite à Québec. Alors, il est en tournée, on le reçoit en studio, c'est le chef du Parti conservateur, M. Adrien Pouliot. Bon matin. Bon matin, Sylvain. Bon matin, Catherine. Bonjour. Dans le contexte actuel, là, faire ce que vous faites, je veux commencer par ça, là. Vous n'avez pas besoin de ça financièrement, on s'entend là-dessus. Se lancer en politique dans le contexte actuel, qu'est-ce que ça prend comme motivation? Tu sais, je disais que beaucoup d'auditeurs, beaucoup de gens sont un peu blasés, etc. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Je suis passionné du Québec. Et je suis écœuré de voir ce qui se passe. Et j'ai 56 ans, comme vous l'avez dit, j'ai la chance, j'ai du succès en affaires, entre autres avec Télé4 à Québec. Bon, on a été propriétaire de Télé4, de CHRC, CFCF à Montréal. Donc, j'ai la chance de pouvoir aller à Québec, pas pour le salaire, pas pour avoir la pension des députés, mais parce que je veux changer les choses. Je pense que les Québécois aussi sont des orphelins politiques comme moi. Et ils se retrouvent pas dans les partis existants. Il y a personne qui propose un parti de droite. Je parle de droite économique. Oui. Monsieur Legault qui a tellement déçu. On a eu l'espoir pendant un bout de temps. Même moi, j'ai eu l'espoir pendant un bout de temps que, enfin, on a quelqu'un vraiment qui va vouloir rapetisser la taille de l'État, donner plus de droits et libertés individuelles, mais finalement, c'est pas ça. Alors, à un certain point, t'as bien beau être sur les sidelines puis critiquer, mais il faut que tu te lances sur la glace. Puis je me suis lancé sur la glace. Y a-tu un événement où c'est une série d'événements? Quand vous dites que je suis écœuré, là, y a-tu de quoi? Êtes-vous capable de placer dans le temps un moment où vous vous êtes dit là, ça n'a pas de bon sens? Ou un ensemble de petites choses dans l'actualité ou autour de vous qui vous ont fait réagir en disant OK, je me lance? Mettons, là. Sylvain, ça fait depuis 15 ans, j'ai l'âge de 12-15 ans, que je pense aux politiques publiques avec mon père. Tu sais, on était en affaires, une famille d'affaires, mais le dimanche soir, on aimait beaucoup parler de politique publique. Alors, c'est quelque chose que j'ai dans le sang. Je suis passionné par ça, j'aime ça. J'ai cofondé l'Institut économique de Montréal. J'ai été là pendant 12 ans. Puis là, à un certain point, après 12 ans, je dis, il faut laisser la place aux jeunes. Là. Alors, je suis parti, mais je me suis dit, j'ai encore le goût de faire quelque chose. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait faire avancer la cause, je dirais un C majuscule, la cause de la droite au Québec. Alors, je me suis dit, est-ce que je vais à l'ADQ? Est-ce que je vais voir M. Legault? M. Legault, à ce moment-là, commençait, c'était le début de la CAQ. Je suis allé rencontrer François, on a passé une après-midi ensemble chez lui, puis je suis sorti de là, puis j'ai dit... François, j'ai dit, t'es un gars de la gauche. C'est la gauche efficace, c'est le gros État. Moi, François Legault, je suis mieux capable de gérer un gros État que Mme Marois ou M. Charest. Mais c'est encore un gros État. Pas vrai. Mais il dit juste qu'il va être meilleur que l'autre. C'est ça. Alors, on va enlever 2 milliards à gauche, on va mettre 2 milliards à droite, ou en bout de piste, on paye encore les mêmes impôts, puis on va plus s'avancer. Alors, donc, je me suis joint à ce moment-là à l'ADQ. Oui. Avec Gérard Deltel et Claude Garcia, président de la commission politique.
j'ai eu beaucoup de plaisir là pendant 6-8 mois. Et là, ben, personnellement, ça a été comme une catastrophe pour moi parce que là, ils ont voulu se fusionner avec M. Legault. Puis moi, je leur disais, non, ça marchera pas. Mais bon, c'est la démocratie. Les gens ont voté pour la fusion. Faut se rappeler qu'à ce moment-là, M. Legault, il n'y avait même pas de parti. Au début, M. Legault n'avait pas de parti, puis il y avait 40% dans les sondages, là. Puis là, on vient de voir, là, ils sont à 20, tu sais. Alors, je pense que il y a eu beaucoup de déceptions, mais moi, après la fusion de Québec avec la CAQ, là, j'étais un petit peu déçu. Et finalement, les gens du Parti conservateur du Québec sont venus me voir. C'est un parti de droite, clairement. Évidemment, c'est un tout petit parti, alors donc il faut partir ça à zéro. J'aurais aimé mieux, par exemple, aller à la course à la chefferie du Parti libéral. Là, c'est un gros parti, ben de l'argent, tout ça, mais c'est impossible de faire tourner le Parti libéral au niveau de l'idéologie. Hein. Monsieur Couillard était très fier de dire, après le congrès des jeunes au Parti libéral, que eux étaient le parti le plus progressiste au Québec. Mais je pense qu'il n'a pas réalisé que progressisme, c'est pas progrès. Progressisme, c'est le progrès lent et certain vers l'étatisme. Et nous, on n'est pas un parti étatiste, on est un parti qui est fondé sur les droits et libertés individuelles d'abord et avant tout. Est-ce que, quand vous avez annoncé la décision à vos proches, là, hey, là, je m'en vais à la tête du Parti conservateur du Québec, puis je vais être en tête d'un parti de droite, puis est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit, ça a été quoi la réaction? Hey, t'es fou, fais pas ça. Voyons, Adrien, t'as une bonne réputation, t'es un homme d'affaires à Montréal, tout le monde sait que t'as eu un succès, tu vas te planter. Ça a été quoi autour les réactions? Ben, les gens qui sont polis, ils disent, hey, t'es courageux, Adrien. On sait ce que ça veut dire, tu sais. Ça veut dire t'es fou. Mais moi, je suis pas là, moi, je veux bâtir brique par brique. Pour moi, c'est une œuvre d'éducation. C'est important que les gens comprennent que l'État n'est pas la réponse à tout. C'est important que les gens comprennent qu'il y a d'autres alternatives. Alors, je suis pas pressé. Moi, ce que je veux, c'est bâtir quelque chose qui va avoir une pérennité, qui va durer longtemps. C'est sûr que je vais avoir le pouvoir. Mais même si nos objectifs initiaux, là, c'est d'avoir une voix à l'Assemblée nationale, ils sont capables de tirer la CAQ ou les libéraux vers la droite. Moi, je vais être bien content, là. C'est sûr que c'est plus facile à faire si on a le pouvoir. Mais regardez comment est-ce que le Québec solidaire réussit à tirer le PQ à gauche. Ouais, avec 2 députés. Avec 2 députés, là. Il n'y en avait rien qu'un avant, puis là, ils sont rendus 2, puis ça a une influence majeure, puis on les voit partout à télé. Françoise David, Amir Kadir, dans la rue, tout le monde sait c'est qui, là, à 2 députés. Ouais, puis ils sont intelligents parce qu'ils ont 2 chefs, tu sais, c'est comme 2 chefs. Alors les journalistes ne peuvent pas interviewer un qu'un, il faut toujours qu'ils interviewent les 2. Ils ont 2 fois plus de couverture. Alors c'est très... Fait qu'à court terme, juste d'en faire rentrer 1 ou 2, ça pourrait être une belle victoire. Moi, je serais bien content de commencer par ça. Et ça nous donne justement l'opportunité de parler aux médias et de passer le message, en plus de pas seulement d'utiliser les médias sociaux. Évidemment, on a la chance à Québec d'avoir une radio comme la vôtre qui connaît puis qui comprend la droite. Disons que Montréal, c'est peut-être un peu l'exception, là. Ouais, des entrevues à Montréal, vous en donnez-tu beaucoup? Ben, c'est plus difficile. C'est sûr que les gens de Radio-Canada cognent pas à ma porte, là, Mais hier, par exemple, les gens du Journal de Montréal, Journal de Québec m'ont appelé, et donc, ça commence. Mais c'est sûr que... Journal de Montréal, TVA, il y a un repositionnement au Québec, là. Ah, là, moi, j'ai longtemps chialé contre les médias biaisés, toute pensée unique, mais Québécois commence un petit peu au niveau des chroniqueurs et des porte-paroles à donner un peu de place aux idées de droite. Il y a aussi des gauchistes là-dedans. C'est correct, là. Moi, je veux qu'il y ait de la place pour les deux. Ouais. Alors, il y a peut-être un peu d'ouverture à ce niveau-là dans les médias, parce que ça prend ça. Définitivement. Quand on a commencé l'Institut économique de Montréal, on se faisait traiter de tous les noms. On était des traîtres à la nation parce qu'on remettait le modèle québécois en question. 12 ans après, l'Institut économique de Montréal est reconnu comme étant vraiment un organisme indépendant, intelligent, puis on le traite plus là, d'extrémiste. Et donc, cette avancée-là, on commence à faire comprendre aux gens que oui, il y a la place au Québec pour un parti de droite. Non, on n'a pas de cornes. Non, on mange pas les enfants pour déjeuner. Et tout ce qu'on veut, nous, c'est donner plus de place, plus de liberté aux gens. Et rapetisser la taille de l'État, pas éliminer l'État, mais rapetisser la taille de l'État. On pense qu'à 75 milliards de dollars par année, il y a probablement des petits nettoyages à faire. Et pas simplement de couper à gauche pour redépenser à droite, mais vraiment de réduire la taille de l'État. Parce que, fondamentalement, nous, on a confiance aux Québécois. On pense que les Québécois sont capables de se promener en bicycle à 2 roues, puis ils n'ont pas besoin des 2 petites roues là, de bébé. Là. Le gouvernement, c'est comme les 2 petites roues de bébé.
Puis nous, on pense que les Québécois, non, ils n'ont pas besoin des deux petits trous de bébé. Ils sont capables de rouler tout seuls. Parlez-moi de votre été un peu. Qu'est-ce qui vous a interpellé cet été? Là, mettons qu'on se lance un peu dans le bain le plus de l'actualité. Est-ce qu'il y a des dossiers cet été que vous avez vus qui vous ont fait réagir ou vous seriez capable de dire aux gens qui nous écoutent, regarde, là, vous avez entendu parler de ça, vous vivez ça. S'il y avait un parti de droite, voici ce que nous, on ferait à la place d'eux. Voici ce que j'aurais aimé prendre comme décision. Je dirais qu'il y a beaucoup d'actualités. Évidemment, on a tous pensé à Lac-Mégantic, là, qui est une catastrophe évidemment, pour ces gens-là. Ouais. D'ailleurs, j'étais, moi, au Musicafé à peu près un mois avant la tragédie. J'avais rencontré Yannick Gagné, qui nous avait invité, le Parti conservateur du Québec, à rencontrer les gens-là. Un entrepreneur extraordinaire, un gars qui avait une vision. Alors, c'est sûr que ça nous a affecté beaucoup. J'ai trouvé, en passant, assez... je trouve que Mme Marois a fait un bon travail, mais on parlait d'Amir Kadir tantôt et Québec solidaire. J'ai trouvé vraiment ça très bas, la façon qu'ils ont utilisé qu'ils ont instrumentalisé cet événement-là à leur fin personnelle, à des fins politiques. Bon, ça étant dit, un des événements qui m'a vraiment choqué cet été, c'est, vous en parliez tantôt, la hausse des tarifs d'Hydro-Québec. Hydro-Québec demande une hausse de tarif de 5,8 %. Il y a deux parties, une de 3,4 % qui est strictement due ou à 80 due aux éoliennes. Les éoliennes perdent 700 millions par année au Québec. Et là, on est pris avec ces contrats-là que M. Charest, un peu les libéraux là, qui ont parti le bal des éoliennes. Marois l'a augmenté. Marois veut l'augmenter. Ouais. Alors donc, on est pris avec les contrats que M. Charest a signés. 20 ans, il n'y a rien à faire avec ça. Mais là, Mme Marois veut augmenter encore le parc d'éoliennes de 20-25 %. Alors déjà, ça nous coûte 700 millions par année. Qu'est-ce que ça va être si Mme Marois réussit à avoir ce qu'elle veut? Alors, on a parti une pétition que vous pouvez signer à queduvent.com disant, s'il vous plaît, Mme Marois, arrêtez ces folies-là, ça nous coûte une fortune. Puis qui paye pour ça? C'est les consommateurs. C'est les gens, c'est vous et moi, là. Un petit 20 $ là, un petit 50 $ là. Les éoliennes, ça va nous coûter 500 $ sur la vie d'une éolienne à chacun d'entre nous comme consommateurs. Puis ils sont constamment en train de venir picosser dans nos poches, mais à petites gouttes, tu sais. Alors donc, une petite augmentation ici, la taxe de l'essence monte de 1 % là, tu sais, une cotisation de santé ici, une augmentation d'une autre taxe là. Et la classe moyenne, finalement, est étouffée au Québec, M. Bouchard. Là. Puis vous le savez, vous en entendez parler. Un couple là, qui fait 80 000 $ par année, les deux travaillent, 80 000 $, 40 000 chacun. Ça, c'est à peu près la moyenne. Hein? Ouais. Bon, ces personnes-là ne payent pas nécessairement beaucoup d'impôts sur le revenu. Mais sauf que quand on rajoute l'impôt sur le revenu, la TPS, la TVQ, la taxe sur l'essence, les profits de la Société des alcools, Hydro-Québec, tout ce qu'on paye finalement en taxes, ces gens-là payent à peu près 47 % d'impôts. Au total? Ouais. Ça, quand on dit ça, les gens nous disent non, c'est pas vrai parce qu'il se fie uniquement sur l'impôt sur le revenu. C'est vrai que famille de 80 000 paye pas 40 % d'impôt, juste le mot impôt dans le sens déclaration de revenus, là, tout ça. Mais quand on calcule tout le reste, on arrive à pas loin de 47? Ouais, 47. Ça veut dire, là, que ils travaillent pour le gouvernement, ils sont esclaves du gouvernement du 1er janvier à quasiment au 30 juin, là. Mais là, les gens, quand vous allez dire ça là, en campagne électorale, là, je veux juste vous préparer. Puis vous avez dû déjà... Là, vous allez passer pour le gars qui va démolir les valeurs des Québec. Vous allez démolir, vous allez mettre du monde au chômage. Il y aura plus de programmes sociaux. Les hôpitaux, va falloir payer. C'est fini. Avec Adrien Pouliot, c'est toutes les valeurs, la société, la révolution québécoise. C'est ça qu'ils vont vous lancer en pleine face. Là. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à ça puis à répondre à ça? Ouais, les gauchistes, c'est ça qu'ils vont dire. Ceux qui veulent protéger leur petit monopole, leurs petits bonbons qui se sont payés sur le dos de la classe moyenne, c'est ça qu'ils vont dire. Et nous, notre approche, c'est une approche d'être plus efficace, souvent en utilisant la concurrence puis le privé. Je vais vous donner un exemple. Bon, les hôpitaux, on veut pas privatiser les hôpitaux, là. Mais on veut qu'il y ait des incitatifs du genre du privé dans les hôpitaux. Je vous donne un exemple, M. Bouchard. Je suis directeur général d'un hôpital, mettons le centre hospitalier de l'Université Laval ou l'Enfant Jésus, n'importe quoi. Vous rentrez dans l'hôpital. Moi, ma première réaction comme directeur général, c'est de dire « Oh non, pas encore quelqu'un qui rentre dans mon hôpital, ça va gruger dans mon budget. » Oui, c'est une dépense. C'est une dépense, hein? C'est un budget fixe. Les gens-là reçoivent un budget fixe, une enveloppe fixe basée sur des raisons historiques, là, peut-être 2 % de plus que l'an passé à cause de l'inflation. OK, on change le scénario. Je suis le directeur général d'un métro Richelieu. Sylvain Bouchard rentre dans le métro Richelieu. Qu'est-ce que je dis? Il est content. Hey, je suis content, des revenus.
Oui. C'est ça que je pense. Alors, il faut que le directeur général de l'hôpital, qu'on le paye, au lieu de se donner une enveloppe fixe par année, on va le payer à l'acte. À chaque fois qu'il fait une opération, on va lui donner quelque chose. Tu viens de faire une appendicite, tu as fait une appendicite pour Sylvain Bouchard, on te donne 2000 $. Tu répares un bras cassé, on te donne 500 $. Tu fais un pontage, on te donne 100 000 $. Là, le directeur général, là, il va dire, OK, attends un peu, là. Plus j'en fais, plus j'ai de revenus. Il faudrait peut-être que je sois plus efficace. Il faudrait peut-être que je sois plus productif. Il faudrait peut-être que ma salle d'urgence pour les patients soit mieux équipée et non pas avec la TV qu'on a remplacée ce matin parce qu'elle datait des années 60. C'est ça. Peut-être qu'il faut que les gens arrêtent d'attendre 40 heures à ma salle d'attente parce que si la salle d'attente de l'autre hôpital, c'est rien que 10 heures, tous les patients vont aller là-bas. Et moi, j'aurais plus de budget. Et là, je serais plus capable de payer mes affaires. Alors donc, moi, j'ai été propriétaire d'une compagnie qui s'appelle Entourage Solutions Technologiques, qui était le plus gros sous-traitant de Bell Canada dans l'installation du filage. Oui. Après 5 ans, même syndicat, mêmes employés, même convention collective, j'ai augmenté la productivité de 40%. J'ai augmenté la qualité de 40%. Ça se fait. Il s'agit de donner les bons incitatifs au monde. Alors, ça, c'est l'exemple des hôpitaux. Mais amener une mentalité privée de compétition, de concurrence, d'efficacité. Vous n'allez pas débattre. Anyway, le réseau public québécois, là, du jour au lendemain, si on voulait le privatiser, ça ne se fait pas, là. Non, pas du tout. On peut en débattre en théorie, mais ça ne se fait pas, là. On va permettre plus de concurrence. On pourrait permettre, par exemple, que les hôpitaux privés soient construits. On ne privatisera pas les hôpitaux en place. On va peut-être, par contre, dire aux hôpitaux en place, on va peut-être aller chercher des gestionnaires privés. Il y a des compagnies en Europe qui gèrent des hôpitaux. On pourrait faire un appel d'offres pour qu'ils viennent gérer un hôpital. Je vais donner un autre exemple. Bon, on va prendre la Société de transport de Québec. Oui. Qui est gérée par la ville. C'est des fonctionnaires municipaux, là, ça relève de la ville. Qu'est-ce qui empêcherait de faire comme on fait à Londres et de faire un appel d'offres pour donner les circuits en concession? À Londres, les compagnies d'autobus, c'est des compagnies d'autobus privées qui donnent le service, mais ils sont gouvernés par le public. Il y a une entreprise publique, il y a une société publique qui décide des tarifs, qui décide des routes, qui décide des fréquences. Mais ensuite de ça, ils sous-traitent ou ils donnent ça au privé. Puis là, le privé, c'est eux autres qui gèrent. Ils font ça en Suède aussi. En Suède aussi, c'est du privé dans le transport en commun. La Suède qui est un modèle de social-démocratie, là, tout ça. Je sais que le transport en commun est plus efficace et c'est géré par le privé. Donc, avec le privé, puis je dis pas que le privé c'est la solution pour toutes, mais je donne ces exemples-là pour montrer que, en fait, avec un Parti conservateur du Québec au pouvoir, il y aurait plus de services. Puis ça coûterait moins cher. Parce qu'on serait plus efficace. Oui. L'État serait plus petit, le privé prendrait sa place, on serait plus efficace. Puis c'est comme ça qu'on s'enrichit, hein. C'est pas en dépensant, en gaspillant de l'argent qu'on s'enrichit, on le sait, là. C'est en étant efficace. Je pense que c'est important d'aller au bout de ce raisonnement-là parce que le discours de la droite, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dans les dernières années, a beaucoup été un discours de diagnostic. Et on en avait besoin. Les gens ont décrié, l'État est trop gros. Puis là, moi, je le sais, je l'ai fait, là. Là, on y allait dans les dépenses gouvernementales scandaleuses, ça n'a pas de bon sens. Puis telle affaire, ça marche tout croche. Et à un moment donné, le danger de ça, selon moi, je sais pas ce que vous en pensez, c'est de devenir un peu un prophète de malheur. Quand tu écoutes les gens de la droite, ça va tout le temps mal, puis le Québec est pas bon, puis c'est vrai que le Québec... Je pense que pour séduire l'électorat, à mon humble avis, faut aussi lui présenter ce que ça va être après. Pas juste le diagnostic, mais le remède, puis la guérison. Si on a un Québec plus efficace, en privé, etc., qu'est-ce que ça va leur donner de plus aux gens qui nous écoutent à matin? Ils vont-ils avoir plus d'argent dans leur poche? Ils vont-ils être mieux soignés? Je pense que c'est ça qu'il faut faire un peu. L'autre exemple, c'est l'exemple du maire Stephen Goldsmith à Indianapolis. Lui, quand il est arrivé comme maire à Indianapolis dans les années 80, c'est un homme d'affaires, puis il est arrivé là en disant « Je vais tout privatiser ». Oui. Là, une fois élu, là, il a fait le tour de son monde. Il est allé voir les garages municipaux, il est allé voir tous les fonctionnaires qui travaillaient. Et là, il a réalisé que ces gens-là, c'était du bon monde. Des gens qui voulaient réussir, qui travaillaient bien. Mais sauf que il n'y avait pas vraiment les incitatifs d'être productif. Hein. Quand tu es fonctionnaire, tu te fais pas vraiment récompenser quand tu es productif. Alors, il a appliqué la théorie des pages jaunes. Il a dit, dorénavant, si je suis capable de trouver dans les pages jaunes un service qui est équivalent à un service municipal, par exemple, déneigement. Tu ouvres les pages jaunes, là, aujourd'hui, là, puis tu veux faire déneiger ton entrée. Il y en a. Il y en a un. Oui. Tu veux, je sais pas, moi, faire couper ton gazon. Oui. Il y en a un. Alors donc, lui a dit, si je trouve un service équivalent dans les pages jaunes, on va vous mettre en concurrence. On va mettre le privé et le public en concurrence pour gagner le contrat de la ville.
OK. Alors, donc, il est allé en appel d'offres. Là, non, la première chose que les fonctionnaires ont dit, les employés municipaux ont dit, c'est, ben là, non, c'est pas juste, là. Nous, on est poignés avec une convention collective. On a 6 étages de supervision. On a de la paperasse à remplir. Oh. C'est pas juste, là. Là, ils se sont mis à se regarder le nombril, mais ils se sont ça. aperçus que si ça marchait, c'était peut-être en raison du système. Pas que c'était du mauvais monde, Exactement. là. C'est pas ça, mais que le système était lourd. Alors donc, ils ont demandé au maire, on peut-tu s'organiser nous-mêmes? On peut-tu organiser le travail nous-mêmes pour être plus efficace? Le maire a dit, ben oui, pas de problème. Et croyez-le ou non, 80% des contrats ont été gagnés par le public, par les employés municipaux. La même gang. La mais même plus gang, efficace, ils même ont monde. sauvé 500 millions. Hein? Ouais, parce que ces gens-là, les employés municipaux, ils savent, là, Mais c'est vrai que la majorité là. Quand on se fait dénoncer des choses dans le secteur public, les gens qui nous écrivent puis tout, là, Catherine, C'est des fonctionnaires, souvent. Ils le voient. Tu devrais voir ça, Butch, comment ça se passe à l'hôpital, là, quand il y a de quoi qui est sale, là, sur le mur ou à terre, c'est 2 employés. Mettons qu'il y a du sang. Il y a du sang dans les hôpitaux, des fois, là, ça revole de partout, là. C'est Gaëtan Barrette qui me contait ça. Puis il y en a sur le mur, puis sur le plancher. Ça prend 2 employés. Il y en a un qui vient, il ramasse juste ce qu'il y a sur le plancher. Là, il en reste sur le mur. C'est pas moi, ça. C'est de même, excuse-moi, c'est un autre collègue. Le mur, c'est un autre département. C'est fort, là. Mais ces gens-là le savent. Même le gars qui va nettoyer ça, il doit dire, ça n'a pas de bon sens. Mais la convention est de même, le système est comme ça. Ces gens-là pourraient être plus efficaces. Ouais, puis ils sont encore là. Ils ont gardé le job, c'est-à-dire qu'on n'a pas sabré, il n'a pas débattu l'État, mais il l'a rendu plus efficace. Oui. Et puis ces gens-là sont fiers maintenant de travailler, ils se sentent plus productifs, ils sentent qu'ils créent, ils sont appréciés de la population. C'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est pas du tout de détruire l'État. Au contraire, c'est de le rendre plus efficace. Mais les pas bons vont être contre vous. Savez-vous qui vous allez rencontrer sur votre chemin, là? Moi, là, vous devez le savoir aussi, la formule, vous étiez dans les affaires. Moi, non, mais je l'entendais justement de gens comme vous. Quand tu vas acheter une business puis un syndicat dans le business, tu poses 2 questions. Donne-moi tes employés, tes 5 moins bons, puis ensuite, donne-moi les 5 leaders de ton syndicat. Si c'est la même réponse, t'achètes pas. Parce que souvent, pas tout le temps, mais souvent, les moins bons, je l'ai vécu, moi, deviennent à la tête du syndicat. Alors, dans l'État québécois, moi, je suis d'accord avec vous, il y a plein de bons cols rouges motivés qui sont là, qui aimeraient que ça change. Des cols bleus ou des cols rouges? Des fois, des cols rouges. Et des bleus et des blancs. Mais, à la tête de ça, souvent, les leaders, c'est ceux que, justement, ils savent que s'il n'y avait pas de syndicat puis de convention, il n'y aurait plus de job. Eux autres, ils vont être sur votre chemin, là. Ouais, ces gens-là, je vais faire 2 commentaires là-dessus. Moi, mon expérience d'affaires, c'est que quand si tu as un employé qui performe pas bien, souvent, il faut que tu ailles voir au niveau du superviseur. Qu'est-ce que tu fais, monsieur le superviseur, pour aider ton employé? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as passé la journée avec lui? Moi, avec Entourage, là, j'avais 3000 camions, là, puis des techniciens partout. Puis quand il y a un employé qui performait pas bien, parce que je mesurais tout, il faut mesurer. Ça, c'est important de mesurer la productivité, puis la performance, puis la qualité. Quand il y en a qui était en bas, là, qui était en dessous des normes, là, j'allais voir son superviseur, puis je disais, hey, toi, tu as un problème, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas passer la journée avec ton employé, puis tu vas regarder ce qu'il fait, puis tu vas l'aider. Puis tu vas dire à l'employé, écoute, tu fais seulement 3 réparations par jour. La norme, c'est 5. On veut que tu en fasses 5. Et dans 99% des cas, M. Bouchard, l'employé disait, oh, OK, si tu veux que j'en fasse 5, je vais en faire 5, t'as qu'à m'aider, puis... Alors, donc, les gens, quand tu leur dis ce à quoi tu t'attends, c'est correct. Bon, les syndicats, on va parler des syndicats. Oui. Il faut que les employés reprennent le contrôle de leur syndicat. Le syndicat, c'est important. Moi, je suis en faveur des droits et libertés individuelles, donc le droit de se syndiquer. Absolument. Pas aucun problème avec ça. Mais le syndicat s'est rendu que leur mission a comme évolué avec le temps. Puis au début, c'était d'aider les employés à se négocier des meilleures conditions de travail. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont comme indélogeables. Hein. On ne sait pas trop où va l'argent, on n'est pas capable de voir les états financiers. Ils font de la politique les beaucoup. Votes, ils donnent de l'argent, ils font de la politique, tout ça. Alors nous, ce qu'on veut, c'est... nous, on n'est pas anti-syndicat, on est pro-employé. On veut que les syndicats soient au service des employés. Si les employés aiment leur syndicat, parfait, pas de problème. S'ils trouvent que les gens qui sont à la tête du syndicat ne représentent pas leurs intérêts, ils doivent avoir le droit de faire quelque chose, de changer. Puis ça devrait être un droit facile à faire, là, le droit de pouvoir changer de syndicat, de pouvoir débarquer du syndicat. C'est un peu le monopole syndical qui est le problème, c'est pas le syndicat. Donner plus de liberté aux travailleurs. C'est ça. M. Pouliot, il faut que je vous la pose la question, parce que là, il y a des gens qui vous écoutent, il y en a certainement qui sont d'accord, d'autres moins d'accord, mais pour ceux d'accord, là, qui se demandent où vous allez vous présenter. Moi, si je vois les sondages d'un matin,
Il y a uniquement à Québec que les conservateurs ou la CAQ réussissent à recueillir des votes. Ailleurs, c'est le désert. Alors, est-ce que vous allez vous présenter à Québec? C'est probablement à Québec que je vais me présenter. Moi, j'ai été élevé ici, ma famille, mon père, mon grand-père, le pavillon Adrien Pouliot de Merci-Laval, c'est mon grand-père. Donc, puis on est arrivé ici en 1652, donc sur les donc, berges, ça va être à Québec, sur les berges de Beauport. Ah, c'est pas confirmé encore. Pas confirmé encore, mais je dirais que c'est sûrement une région fertile. Il y a une tradition, non seulement une tradition médiatique, mais il y a une tradition à Québec d'être conservateur. Puis quand je parle de conservateur, les gens, tu sais, des fois, le mot conservateur, les gens sont un peu préoccupés. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si vous voulez plus de privé en santé parce que vous pensez que ça pourrait mieux aller, vous êtes conservateur. Oui. Si vous trouvez que vous payez trop d'impôts, vous êtes conservateur. Si vous êtes écœuré que la commission scolaire vous dicte où envoyer votre enfant à l'école, vous êtes conservateur. Alors, en fait, aujourd'hui, les conservateurs, c'est nous qui voulons révolutionner le Québec. Puis les anciens révolutionnaires des années 60, c'est eux autres aujourd'hui qui veulent conserver leurs privilèges. Ils veulent plus que ça change. Hein? C'est drôle, hein? Alors donc, non, Québec, c'est sûr, c'est une belle région. Et allez voir des candidats partout? Est-ce que votre objectif, c'est d'avoir 125 candidats. On en a déjà une trentaine dans le pipeline. Puis bon, on vient de commencer. Nos objectifs de revenus sont rencontrés. Les choses vont bien. Donc, je suis très encouragé de la façon que ça avance. Et le printemps arrive vite, hein? Ouais, mais est-ce que vraiment il va y avoir des élections au printemps? Je sais pas. C'est sûr, M. Bouchard, je vais être honnête, s'il y a une élection demain, là, nous, on n'est pas prêts. Non. Bon. Mais je pense pas, moi, qu'il va y avoir d'élection l'an prochain. J'ai de la difficulté à voir comment est-ce que François Legault pourrait se faire harakiri en appuyant les libéraux pour défaire le gouvernement Marois. Ouais. Mais Legault va maintenir Marois au pouvoir. Alors, pour les gens qui sont à droite, ça va être dur à avaler un peu, là. Déjà qu'on a voté Legault pour plusieurs et ça n'a pas super répondu. Si en plus, parce qu'il est pas sûr de gagner, il maintient le PQ au pouvoir. Mais ça, c'est une autre histoire. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Pouliot. Merci de m'avoir invité. Bonne visite à Québec. Merci beaucoup. Si vous avez des commentaires, écrivez-nous. studio@fm93.com. Oui, Catherine? Ça réagit, oui. Ça réagit, excellent. Beaucoup. Oui. Une petite note seulement pour dire que ce soir, je suis au Cosmos sur le boulevard Laurier de 6 à 8, puis j'invite tous vos auditeurs à venir me rencontrer pour jaser un petit peu. C'est quoi d'informel? C'est très informel, c'est un 6 à 8, ouais. Au Cosmos, boulevard Laurier. Ouais. Merci beaucoup. 8h32, s'en va la pause. Bouchard en parle, de retour.